Salut à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin clôturer le mois de février et vous présenter le budget du mois de mars. Je vais vous raconter également un petit peu toutes les péripéties que nous avons eues ce mois-ci. Alors, comme chaque début de mois, je vais me représenter un petit peu pour les nouveaux qui nous ont rejoints sur la chaîne, qui se sont abonnés récemment. Donc, je suis Vanessa, j'ai 40 ans. Je suis mariée avec David depuis 12 ans, 12 ans. Désolée, hein, je le doute un peu à chaque fois, mais ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble que parfois je me rappelle plus trop. Je sais qu'il m'en veut pas, donc tout va bien, c'est le principal. Alors, nous sommes ensemble également depuis 23 ans et ensemble nous avons 3 enfants qui sont grands. Notre aîné qui a donc 21 ans, nous avons également, donc qui est notre fils, et ensuite nous avons 2 filles qui ont 16 ans et bientôt 15 ans. Allez, let's go, on y va. On va voir ce qui reste un petit peu dans les enveloppes. Autant vous dire qu'il reste pas grand chose. Allez, c'est parti. Alors, la petite enveloppe 5e semaine que je vous avais, dont je vous avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Si vous savez pas trop de quoi je parle, retournez voir mes anciennes vidéos, vous saurez. Je vais vous réexpliquer vite fait. En fait, depuis le mois de janvier, j'ai commencé à mettre dans cette enveloppe un petit peu les restes de mes autres enveloppes pour s'il y a une 5e semaine dans le mois, avoir de quoi tenir les quelques jours, voire la 5e semaine manquante pour clôturer le mois et avoir ce qu'il faut si éventuellement je manque de quelque chose pour pouvoir faire les courses ou quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, ça pourrait être très bien de l'essence. Enfin voilà, s'il me manque de l'argent sur un mois qui est un peu plus long, j'ai cette enveloppe de secours, on va dire, et ce mois-ci, elle nous a été franchement super utile puisque à l'intérieur, j'avais quand même j'avais pas fait le compte précis, mais il me semble que j'avais environ 55-60 euros, quelque chose comme ça. Mais il me reste, vous voyez, vraiment pas grand-chose. Hein. Il me reste un billet de 5 et quelques pièces. Donc j'ai 7 euros, j'ai peut-être même pas 8 euros. Si, il y a quand même 8 euros à peu près là-dedans, un peu plus de 8 euros dans cette enveloppe. Donc ce mois-ci, qui était censé être un mois un petit peu plus court, mais pas pour nous finalement. Nous, le mois de février, il a compté 31 jours. Donc, il a été plus long et vraiment, j'ai eu besoin d'aller taper dedans. Il nous a manqué pas mal d'argent dans pas mal d'enveloppes, notamment l'enveloppe essence et bien sûr l'enveloppe course, qui, elle, jusque-là... Enfin, j'ai testé plusieurs choses sur cette enveloppe course. Au tout départ, je faisais du paiement cash. Et puis, finalement, j'avais découvert des applications de cashback, etc. Donc, je m'étais dit que c'était intéressant de pouvoir récupérer ces petites sommes au fur et à mesure. Et donc, pour ce faire, il fallait absolument payer en carte bancaire. Et finalement, je m'aperçois, après plusieurs essais, que c'est pas forcément l'option qui me convient le mieux, puisque j'ai vraiment du mal à gérer et à étaler les paiements correctement sur tout le mois. Ce qui fait que ce mois-ci, par exemple, hein, je vais vous parler de ce mois-ci, puisqu'on est là pour ça, à partir du milieu du mois à peu près, j'avais déjà dégommé tout le budget course. Il me restait vraiment plus grand chose. Donc ça a été pas trop tendu puisque j'avais quand même fait pas mal de réserves, pas mal de stocks. Mais si j'avais peut-être étalé mieux que ça, mieux géré, j'aurais peut-être eu moins besoin de taper dans cette enveloppe-ci. Donc ce mois-ci, vous allez le voir, je vais changer un petit peu l'organisation. On va revoir ça ensemble un petit peu plus tard, je vais vous en reparler. Mais voilà, il va y avoir quelques petits changements au niveau de mon organisation. Donc voilà, pour ce qui est de mon enveloppe 5e semaine, elle, je la touche pas, je la laisse ici. Enfin, je vais la sortir d'ailleurs, puisque je la sors en fin de mois plutôt, si jamais je sens que j'ai besoin. Donc je vais la sortir et vous allez voir, je vais y mettre vraiment pas grand chose, je crois une pièce, une petite pièce à l'intérieur, et ce sera tout. J'y ai également mis, j'ai fait un peu le point là sur mes classeurs, surtout sur mon classeur épargne. J'ai des enveloppes aussi, notamment pour les animaux et pour les anniversaires que je gère en cash. J'avais pas mal de monnaie, de la petite monnaie. Donc j'ai gardé, vous allez le voir après, dans mes enveloppes anniversaires et mes enveloppes animaux. J'ai gardé les pièces de 1 euro, 2 euros et en fait j'ai sorti les autres que j'ai mis à l'intérieur. Donc voilà.
Alors, au niveau alimentation, du coup, il n'y a pas de, cash puisque c'était pas comme ça que ça se gérait jusque-là. Donc, évidemment, il n'y a rien du tout. Et sur ma carte Boursorama, je crois qu'il doit me rester 1,99 €. Donc, voilà. Au niveau du carburant, tout est parti. Il a même fallu, on va le voir là aussi après, que je mette une petite rallonge en carte bancaire. Donc, voilà. Au niveau du tabac, donc aujourd'hui c'est plus vapoteuse. Moi je fume plus du tout de cigarettes, j'ai complètement arrêté. J'ai remarqué que j'ai pas mal diminué aussi la vapoteuse, donc je vais continuer puisque je vais en avoir encore un petit peu besoin, mais au fur et à mesure, si j'arrive à complètement arrêter, ce sera vraiment le top. Donc dans cette enveloppe qui du coup n'a pas servi du tout à acheter du tabac, puisque comme je vous ai dit, il nous a manqué pas mal d'argent. Honnêtement, je sais plus du tout à quoi ça a servi, mais en tout cas j'avais pris 20 € dedans, je crois que ça a été pour de l'essence. Donc ouais, le budget essence ce mois-ci, il a été vraiment costaud et il a fallu aller taper un peu dans les autres enveloppes pour éviter un maximum de se servir de la carte bancaire en fait. C'était un petit peu un de mes objectifs du mois. Donc dedans, il me reste 2 petits billets de 5. Donc ceux-là, ils vont partir dans mon défi 5 €. Je vais pouvoir remettre des billets dedans, chose que je n'avais plus du tout depuis que je l'avais vidé pour Noël. Donc je suis assez contente, on va pouvoir redémarrer un petit peu ce défi-là. Donc voilà, au niveau du tabac. Au niveau santé pharma, pareil, ça a été vidé, pas du tout pour de la santé pharma, tout à fait pour autre chose. Ça a dû être soit des courses ou soit des dépenses d'essence encore. C'est vrai que voilà, l'essence ce mois-ci, ça a été quelque chose. On a vraiment, et j'ai augmenté le budget, et malgré ça, ça n'a pas suffi. Au niveau du shopping, j'avais rien mis du tout, j'avais oublié d'enlever l'enveloppe, mais bon, je l'ai laissé, mais je m'en suis pas servi. Et donc dans le divers, il me reste une petite pièce de 50 centimes que je vais aller glisser du coup dans mon enveloppe 5e semaine. Voilà, comme ça ce permettra de la recompléter un petit peu au fur et à mesure. Là ce mois-ci ça va être chaud, il va vraiment pas falloir que je dépasse le budget parce que là il me reste vraiment pas grand chose dans cette enveloppe. Donc voilà, au niveau de mon bilan, au niveau des enveloppes, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui reste. Je pense que tout de suite, je vais mettre les... Alors là, c'est déjà colorié, donc en fait, je vais le laisser comme ça. Et je vais rajouter les 2 petits... Je suis trop contente de remettre des petits billets dedans. J'ai l'impression qu'avec ma nouvelle organisation, je vais peut-être pouvoir le renflouer comme je le faisais avant. Et je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de changer un peu mon organisation. On va voir si ça fonctionne mieux. Donc, on va quand même écrire... que pour le mois de février, j'ai eu 2 fois, moi j'aime bien noter que j'en ai eu 2 fois 5, donc plus 10, et donc on a 10. Ce qui est déjà pas mal, un bon début, je suis assez contente. Donc au niveau des défis, clairement moi j'en fais pas tellement, je fais celui-ci, et puis là comme en ce moment j'essaie de me créer cette enveloppe, enfin j'essaie de créer... j'ai cette enveloppe 5e semaine. Les pièces, je les mets pas mal dedans. Et donc, le reste, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Donc voilà, je laisse un petit peu tout ça en stand-by pour l'instant. Au niveau du défi, je vais vraiment me concentrer sur celui des billets de 5 €, que je trouve vraiment super, par contre. Hop, allez, je mets ça de côté. On va aller, avant d'aller faire un tour dans les épargnes, on va aller faire un petit point sur les objectifs que je m'étais donné ce mois-ci, voir si ça a été complété ou pas du tout, si ça a été du grand n'importe quoi. Donc concrètement, mieux gérer mon budget course, ça n'a pas été le cas ce mois-ci, donc je vais me mettre une petite croix rouge là comme ça, c'est vraiment pas terrible. Me constituer un reste en banque, pour l'instant, vous allez voir... par la suite qu'avec les dépenses non prévues, les grosses dépenses non prévues qu'on a eues, je me suis pas du tout créé un reste en banque. Au contraire, vous allez voir ce qui nous est arrivé. J'ai un petit peu les boules, mais bon, en faisant des prévisions, je me dis que c'est pas complètement perdu. On va pouvoir remonter la pente assez rapidement, donc je suis plutôt contente. Après, pas de carte bancaire hors prévue, c'est-à-dire mon budget course concrètement.
Bah, ça par contre, ça a été plutôt pas mal. Je crois que j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait 0 CB puisque c'était pour de l'utile, mais dans l'ensemble, j'ai envie pour m'encourager de me dire que bah c'est good, j'ai réussi malgré tout avec quelques petits écarts, mais ça va. Dans l'ensemble, j'ai pas trop à me plaindre. Donc, allez, on va regarder vite fait sur le mois de février, faire le point avec vous. Comme ça, je vous montre un petit peu et je vous explique ce qui s'est passé. Donc, au niveau des revenus, j'ai modifié pas mal de choses parce qu'en fait, au cours du mois de février, j'ai reçu une facture pour l'eau. Qui correspond, en fait, on a changé de fournisseur, la mairie a changé de fournisseur d'eau en janvier 2022 et on n'avait pas été vraiment mensualisé, on n'avait pas vraiment reçu de facture, ça avait été un peu le cafouillage et donc forcément, comme on gérait pas du tout à ce moment-là, on s'en était pas franchement soucié et inévitablement à un moment donné il faut payer la facture, hein. Donc elle est tombée, elle était donc d'un montant de 483,24 €. Donc autant vous dire que c'était pas du tout prévu, hein. Donc il a fallu trouver une solution pour pouvoir la payer. J'avais pas forcément envie de la payer en plusieurs fois. Après, si j'avais pas eu le choix, je l'aurais fait comme ça. Mais concrètement, avec tous les petits d'à côté, tous les petits comment dire compléments de revenus que je m'étais créé et un peu d'épargne, j'ai pu réussir à la payer quasiment intégralement, rien que grâce à ça. Donc ça, c'est super cool. Alors, je vais vous montrer vite fait. Je m'étais fait un petit papier pour moi, pour me rendre compte un petit peu de ce que c'était. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, désolée, je vous fais un peu bouger. Oui, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est bien. Alors, donc le montant de ma facture, 483,24 €. Donc, pour trouver des solutions, j'ai gratté franchement tous les fonds de tiroir. Et donc, ça, c'est une application qui fonctionne comme Shopopop, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir mes anciennes vidéos ou allez voir mon compte Instagram qui porte le même nom, c'est là.bohème.budget, il me semble. Et là-bas, j'ai développé un petit peu plus le sujet. Pour vous la faire courte, c'est un service de livraison entre particuliers. Donc en fait, je récupère les courses de particuliers et je les amène jusqu'à chez eux, moyennant une petite compensation financière qui s'appelle un pourboire. Donc voilà. Donc pour ça, principalement, j'ai Shopopop. J'en ai fait une avec eux, hein, parce que concrètement, sur mon secteur, ils proposent pas grand-chose. Il faut aller vraiment beaucoup plus loin, et puis c'est pas le but, hein. Le but, c'est de rester à proximité de chez soi. Donc là, je l'avais faite celle-ci puisque c'était intéressant sur l'instant, mais j'ai pas continué pour l'instant. En tout cas, rien de plus ne s'était présenté. Donc bref. Sur cette application, j'avais cumulé un montant de 6,50 €. Donc, j'ai demandé un virement vers mon compte bancaire. Ça s'est fait très rapidement. En quelques jours, c'était réglé. Donc, j'ai récupéré ces 6,50 €. Ensuite, sur mon application eBay Club, j'avais réussi à collecter en cashback 29,60 €. Donc, pareil, j'ai fait un virement. Et c'est arrivé aussi en quelques jours, très rapidement. Donc, ça, c'était cool. Ensuite, j'ai une autre application de cashback qui s'appelle Joko, sur laquelle j'avais un peu plus, hein, mais en fait, on peut, je crois qu'on peut faire à partir de, je sais plus si c'est à partir de 20 €. Bon bref, je sais plus, mais en tout cas, c'est par palier de 5 €. En fait, je pouvais pas cagnoter comme là, vous voyez, un montant très précis. Donc, j'ai laissé un petit peu d'argent sur cette appli et j'ai fait un virement de 25 €. Ensuite, moi, jusque-là, j'avais mensualisé 47 € pour l'eau. Comme j'ai vu que ça ne se prélevait plus, j'avais pris les devants et j'avais pris cet argent que j'avais mis sur un autre compte bancaire que j'ai. Je m'étais fait un virement pour les laisser là en me disant quand elle tombera, au moins j'aurai ça de côté. Donc j'ai bien fait, hein, quelque part. Bon, en même temps, je l'ai fait au cours du mois. Il a fallu que je fasse le chemin inverse et que je renvoie l'argent sur mon compte principal là où est prélevée la facture. Bon bref, peu importe, j'ai renvoyé cet argent, donc j'ai récupéré 47 €.
j'avais une facture, qu'est-ce que je raconte? Une enveloppe facture dans mes épargnes que je vous montrerai tout à l'heure. Bon, ben maintenant elle est vide, hein, dans laquelle j'avais mis 50 €. Donc elle a été utile. Là, pour le coup, on voit que vraiment elle a eu son utilité. Donc j'ai pu récupérer 50 € en cash dans cette enveloppe. Ça, c'est reparti sur mon compte. Mon application Shopopop, alors celle-ci, franchement, je vous la recommande, mais vraiment, vraiment, vraiment. Elle nous aide énormément. On a pu faire plein de choses grâce à elle. Là, vous voyez, elle nous sort, elle me paye quasiment la moitié de ma facture. Enfin, franchement, cette application, je la recommande à tout le monde. Elle est vraiment, vraiment top. Il y a un petit lien de parrainage d'ailleurs sur... je crois peut-être pas tout, mais j'ai mis mes codes parrainage en barre de description dans la vidéo. N'hésitez pas à les regarder. Ou à m'envoyer un petit commentaire ou quoi que ce soit. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me solliciter, je vous répondrai avec grand plaisir, puisque vraiment c'est le top cette application. Donc je me suis fait un virement de 200 € que j'avais cumulé, donc c'est pareil, parti sur mon compte, ça arrive très rapidement. J'avais également dans mes enveloppes épargne en cash un petit fonds d'urgence que je m'étais constitué depuis un petit moment, dans lequel il y avait 100 €. Là, bah, pareil, je les ai récupérés, je les ai rebasculés sur mon compte bancaire. Et dernière application de cashback sur laquelle j'avais 15,28 €. Et là aussi, j'ai fait un virement vers mon compte. Ça a été super rapide. Donc, l'addition de tout ça fait 473,38 €. Donc, vous voyez, mine de rien... bah ça, c'est il y a 150 € qui est vraiment de l'épargne que moi j'avais fait par rapport à nos salaires. Tout le reste, c'est du plus, quoi. Ça a été, c'est que du complément de revenu grâce au cashback ou grâce aux applications de livraison entre particuliers. Donc c'est super cool. Grâce à ça, bah, j'ai pu payer ma facture en une seule fois. Elle a été prélevée, ça y est. Et donc j'avais un petit manque de 9,86 € qui du coup bah, est passé hein, dans le budget. Dans le budget comme ça, voilà. Comme ça, cette facture, au moins, elle est payée et on n'en parle plus. Vous allez voir sur le budget du mois de mars, du coup, que la mensualité pour l'eau a augmenté. Ça, on le verra après. Donc, au niveau des revenus, moi, j'étais partie... Donc, on avait commencé le mois avec un petit découvert de 60,44 €. Ensuite, au niveau des revenus, j'avais calculé que nous aurions 3690 €. Finalement, bon, David, ça n'a pas bougé, c'était quelques centimes, mais je savais combien il allait toucher, donc il a touché quelques centimes en plus. Moi, je sais pas pourquoi, je me suis trompée. Je pensais toucher 1026, mais en fait, j'ai touché 1080, donc c'est cool, ça faisait toujours ça en plus. La CAF, ça bouge pas, c'est 209 €. Et bah, j'ai rajouté du coup les revenus que je vous ai détaillé juste avant, afin de payer la facture d'eau. Donc le total des revenus finalement était de 4170,38 €. Au niveau des factures, des charges fixes, rien n'a été changeant, mis à part la facture d'eau. Au niveau des épargnes, bah voilà, hein, ça, j'ai rien à en rajouter par là-dessus. Et autre chose que nous avions mal calculé, j'en parle aussi dans mes précédentes vidéos. Mon fils est en dernière année de BTS, son école est un peu loin, il est apprenti, donc il est en partie chez son patron et en partie à l'école. Donc comme c'est un peu éloigné, il a un petit logement que l'on loue à la nuitée. On avait laissé s'accumuler aussi, là vous voyez, pourtant on s'est lancé depuis un petit moment dans le système des enveloppes et malgré ça, ben, j'avais laissé traîner ça. Et donc, il y avait un montant total de 684 €. J'avais budgétisé ce mois-ci, enfin pour le mois de février, 284 €. Et en fait, je pensais avoir les 400 €, mais pas du tout. J'ai pas voulu les sortir de mon épargne en fait. Donc là, je suis complètement à jour dans ce paiement-là. Là, il est encore à l'école pour 3 semaines, là, à cheval entre février et mars. Donc, j'aurai une prochaine facture dans quelques temps, le mois prochain sur le budget du mois d'avril. Donc, on verra à ce moment-là. Donc, ça aussi, ça nous a fait une grosse facture en plus à payer. Et il a fallu faire face. Donc, bien entendu, on s'est retrouvés...
Là, vous le voyez, vous allez le voir ici, hein, je vous ai fait un petit détail des choses qui n'étaient pas vraiment prévues, etc. Donc on se retrouve du coup de nouveau à découvert, un beau découvert, mais par rapport à là d'où on vient, mon mari m'a beaucoup rassurée là-dessus, puisque je suis obsédée vraiment par ce découvert dont je veux me débarrasser absolument. Mais vous voyez qu'on est vraiment encore entre deux, ça reste très fragile. Dès qu'on a, on n'a pas suffisamment en fait d'épargne de fonds d'urgence, etc., pour faire face à des factures comme ça qui arrivent, etc. Donc inévitablement, bah, quand il y a des choses qui tombent alors que c'était pas prévu, bah, on recreuse à nouveau le découvert. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, de là d'où on vient, ça reste incroyable. Je suis ravie. Donc au niveau des sorties d'argent qui n'étaient pas prévues, j'étais allée faire les courses en début de mois avec ma fille et chez Eurasie. Moi, je vais acheter du tofu beaucoup là-bas et d'autres produits. On s'est arrêté, du coup, on a mangé un petit truc parce qu'on avait faim. Et donc, j'ai payé en carte bleue. J'aurais pu payer autrement, je sais pas pourquoi j'ai payé en carte bleue, mais enfin, j'ai payé en carte bleue. Donc, on en avait eu pour 10 euros. Donc ça, c'était pas prévu. C'est une carte. En fait, c'est une carte bancaire que j'ai. Alors ça fonctionne avec Auchan, hein, c'est la banque Onet. En fait, j'avais perdu ma carte de fidélité Auchan. Ils m'ont renvoyé. J'avais téléphoné pour faire opposition parce que je pouvais faire des paiements avec, mais c'était pas une vraie carte bleue. Donc j'avais fait une opposition et en fait ils m'ont renvoyé une carte bleue. Je savais qu'il y avait une cotisation de 14 euros à l'année, mais au moment où ça s'est fait, je gérais pas du tout mon budget, donc ça m'était passé complètement au-dessus. Donc la cotisation, je m'en souvenais plus, mais elle est tombée ce mois-ci, donc c'était 14 euros, alors que c'était pas prévu. J'ai eu des petits frais de banque, ça c'est des frais de virement instantané, donc c'est 0,80 centimes d'euros. Donc le logement de mon fils, la partie qui n'était pas budgétisée, donc 400 euros. J'ai fait un petit raccord puisque j'avais pas emmené mon enveloppe 5e semaine avec moi. J'avais complètement oublié de la prendre, donc je m'étais arrêtée à Super U parce qu'il me manquait des petites choses. J'en ai eu pour 10,78 €. La facture d'eau, donc qui n'était pas prévue non plus, dont on vient de parler, de 483,24 €. Encore des petits frais de virement de 80 centimes. Et j'avais oublié de rajouter, là j'avais fait un petit réassort pour moi aussi de 20,02 €. J'ai pas réussi à faire 20 € tout rond. Pour faire de l'essence dans ma voiture et encore des petits frais de virement de 80 centimes. Donc en fait en dépenses non prévues ce mois-ci, on a eu 940,44 €. Ce qui est absolument énorme. Mais bon, ben, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, c'est la vraie vie, hein, en fait. Hein. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est comment ça se passe concrètement. Alors, au niveau des calculs, tout ça, j'ai essayé de tourner le truc dans tous les sens. Ça tombe pas juste. Jusque-là, j'y arrivais pas, franchement. Là, j'ai réussi à choper vraiment le montant pour lequel j'étais à découvert. Je me le suis noté sur mon budget du mois de mars. Et je vais pouvoir vraiment être très précise maintenant quant aux dépenses et à ce qui va rester surtout sur mon compte en banque. Donc bref, je vous refais pas le calcul parce qu'honnêtement, j'ai pas trouvé, c'est faux. Donc à partir du mois de mars, à fin mars, ça devrait être bon. Donc au niveau des rentrées d'argent, ben, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je vous refais pas le récap. C'est tout ce que j'ai fait rentrer en plus sur mon compte bancaire pour pouvoir payer la facture d'eau. Donc pour ce qui est du mois de février, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Allez, on continue. Ouais, aussi au niveau des factures, tout était bien passé. J'ai tout pisté, donc on est bon là-dessus. Alors, donc pour le mois de mars, je me suis pas mis franchement d'objectif ce mois-ci. Le but étant d'essayer de stabiliser toujours la situation. On va y arriver progressivement, c'est certain. Je me suis juste marqué que pour les courses, je me suis remis donc je vous le dis maintenant, je vais repartir sur du cash pour le budget course et je vais refonctionner à la semaine uniquement pour le budget course. Pour tout le reste, je fonctionne au mois. Pour moi, je trouve que c'est plus logique. Après, chacun fait comme il veut. Pour moi, c'est quelque chose qui a l'air de me convenir. Donc, je vais rester comme ça. Et donc, voilà, en cash à la semaine pour les courses uniquement. Ensuite, ce qui va se passer ce mois-ci, alors on n'aura pas d'anniversaire pour le mois de mars.
En revanche, le 5 mars, si vous n'êtes pas au courant, notez-le quelque part, il va y avoir la fête des grands-mères. Donc si vous la fêtez ou pas, hein, peu importe, mais en tout cas ça a lieu ce jour-là. Donc pensez à vos grands-mères, etc. N'hésitez pas à aller leur faire, pas forcément acheter des fleurs ou quoi que ce soit, mais au moins aller leur faire un petit coucou, leur porter, je sais pas moi, un petit gâteau, partager un repas. C'est toujours sympa, on n'est pas obligé d'acheter un cadeau, on n'est pas obligé de dépenser de l'argent. Passer un bon moment ensemble, généralement, je trouve que c'est plus que suffisant. Et c'est ce qu'on veut finalement, passer du temps de qualité, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ensuite, ce que j'ai à prévoir pour ce mois-ci, donc mon fils gère ses courses quand il est à l'école. Donc je vais lui verser, généralement je lui donne 25 € par semaine. Là j'ai fait un combiné, hein, je lui donne, du coup ça fait 5 € par jour concrètement. Je lui ai demandé si ça lui convenait, ça lui convient tout à fait. Je vous rappelle que le midi, il mange sur place dans le lycée et que le repas est gratuit. Je pense que c'est le département qui offre, je sais pas trop. En tout cas, le repas, il est gratuit le midi. Donc en fait, avec ces 5 €, il se gère le soir et puis éventuellement le matin s'il prend son petit déj ou enfin voilà. Donc 5 € par jour, il m'a dit que c'était suffisant pour lui pour l'instant. Donc j'ai fait le combo de toute la semaine et ça nous a fait 40 €. Donc le prélèvement d'eau qui va changer à partir du 8 mars, il sera plus de 47 €, mais il sera de 77,50 €. Et là j'avais noté ça, mais en fait, je sais pas, j'avais voulu le passer sur le mois de mars, mais en fait pas du tout, c'était sur le mois de février. Donc ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout juste. Donc là, ça y est, on va passer dans le vif du sujet. J'ai pas noté que c'était pour le mois de mars, je vais me le noter quand même. Donc comme je vous le disais juste avant, le solde précédent sur mon compte, il est de moins 285,20 €. Donc les revenus de David ce mois-ci seront il a déjà reçu son salaire, j'ai déjà retiré les sous et je tournerai la vidéo remplissage probablement juste après. Donc son salaire il est de 2349 €, quelque chose, mais enfin j'ai enlevé les virgules pour que ce soit plus simple. Moi ce mois-ci je vais avoir 976 €. La CAF c'est toujours 209 €. On a fait quelques ventes, David a vendu 2-3 choses là sur le Bon Coin, donc on a eu 24 € en plus. Et alors ça y est, j'ai eu je sais de quoi il s'agit. Je voyais apparaître sur mon compte un virement de 100 € et je savais pas d'où ça venait. Donc normalement, si je me trompe pas, je vous le redirai si jamais c'est pas ça, c'est la prime carburant. Donc je vais me le noter ici. C'est la prime carburant, on en a fait la demande et à notre grande surprise, on a droit à quelque chose pour une fois. Donc je suis super contente. Je sais pas si je vous l'avais dit le mois dernier, on a eu droit aussi au chèque énergie de 100 €. Donc je sais pas trop comment ça va se passer ce truc-là. Je sais pas si ça va être déduit ou pas. Enfin pour l'instant, ils m'ont dit que c'était bon, que c'était pris en compte, mais je sais pas trop comment ça va fonctionner. Donc je laisse courir, on verra bien. Donc on a eu 100 € en plus grâce à la prime carburant. Donc ça c'est cool parce que ce mois-ci, comme vous le voyez, moi j'ai un revenu qui va être moins important. Donc ça va venir un petit peu compenser tout ça. Donc le total de nos revenus, je me le remarquerai au propre après au stylo, comme ça je gommerai. Je vais pas le faire là tout de suite, sinon je vais faire ça va être caca, enfin bref. Donc le total de nos revenus, 3658 € pour ce mois-ci. Au niveau des charges fixes, rien n'a changé, mis à part l'eau. J'ai arrondi à 78 € et pas 77,50 €. J'arrondis de toute façon au supérieur. Et pour les revenus, j'arrondis tout à l'inférieur. Comme ça laisse toujours un petit reliquat sur le compte. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc le total de nos charges fixes, je vous fais pas le détail, hein, c'est comme d'habitude, rien n'a changé, à part l'eau comme je vous l'ai dit. Le total de nos charges fixes est de 2009 €. Donc, pour calculer notre reste à vivre, le total de nos revenus, donc qui est de 3658 €, moins le total de nos charges fixes, qui est de 2009 €, ça nous fait donc un reste à vivre de 1649 €. Et c'est cette somme que l'on va pouvoir répartir dans nos épargnes et dans nos charges variables.
Donc, au niveau des épargnes ce mois-ci, c'est pareil, hein, j'ai fait soft, parce que moi j'aimerais bien remonter le découvert, hein, inévitablement, puisque je vais pas le laisser comme ça. Donc, ce mois-ci, j'ai quand même, comme chaque mois, je tiens absolument à mettre au moins quelque chose dans l'enveloppe pour les animaux. Donc, ce mois-ci, j'avais pas spécialement de dépenses prévues, donc j'ai mis 50 €. On fera le point vite fait tout à l'heure pour voir ce qui me reste là dans l'enveloppe. Donc je vais mettre 50 €. Pour Noël, pareil, je mets 50 € puisque, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo du budget du mois dernier, chaque mois jusqu'à décembre, je vais mettre 50 € absolument dans cette enveloppe. Je ne veux pas y déroger. Ça me permettra d'avoir 600 €. Et généralement, je prévois un budget de 200 € par enfant pour Noël. Et après, si on a du plus, on verra. Mais en tout cas, au moins pour les enfants, je suis couverte et j'ai le budget dont j'ai besoin pour chacun d'entre eux. Ensuite, je vais rajouter 50 € dans l'enveloppe anniversaire, puisque le mois prochain, au mois d'avril, il va y avoir l'anniversaire de ma petite, qui va avoir 15 ans. Donc, il faut que je la renfloue un petit peu pour remonter, puisque j'ai aussi une de mes nièces le mois prochain. J'ai 3 anniversaires le mois, 3 ou 4, je sais plus. J'ai pas mal d'anniversaires le mois prochain. Donc voilà, je remets un petit peu d'argent dedans, puisque il va falloir. Et ensuite, toujours, ça c'est pareil, avec la méthode boule de neige, je vais rembourser par anticipation l'un de mes crédits, puisque j'ai 2 crédits. Et donc, je mets chaque mois de côté, depuis le mois de janvier, 180 €. Et ça me permettra donc de rembourser le crédit le plus important le plus rapidement possible. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous en parle aussi dans la vidéo du budget du mois de février. Et vous trouverez aussi pas mal d'informations sur la méthode boule de neige ou la méthode snowball sur internet, si ça peut vous intéresser. Pour là aussi vous la faire courte, c'est vraiment une méthode qui permet de rembourser ses dettes, que ce soit un crédit ou autre, hein, peu importe, par anticipation. Généralement c'est plus axé crédit quand même, afin de réduire déjà les coûts pour les frais, les intérêts, et se débarrasser de cette mensualité et récupérer du coup de l'argent chaque mois. Donc moi je mets 180 € de nouveau de côté, ce qui fait monter nos épargnes entre guillemets, parce que ça ce sont pas des épargnes à long terme, hein, ça c'est des choses qui vont bouger, mis à part Noël pour l'instant qui va pas bouger jusqu'à la fin de l'année, sinon le reste est amené à bouger quand même, hein. Donc ça nous fait 330 €. Si on déduit le reste à vivre moins le montant des épargnes, il me reste 1319 € à répartir pour mes charges variables. Donc ce mois-ci, le budget course, je sais plus combien j'avais mis. Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Ouais, le mois dernier, j'avais mis 550 € en tout pour le budget course. Donc là, vous allez me dire, elle dit qu'elle a pas assez et elle enlève encore un petit peu d'argent. Sauf que je mets 540 €, mais j'ai également, là vous voyez, je sais pas si vous voyez d'ailleurs, non, vous voyez rien, je fais n'importe quoi, voilà. Je vais faire une commande aussi sur internet, puisque nous à la maison on est, alors moi je suis végétalienne et le reste de ma famille est végétarienne, à part mon fils qui lui mange de la viande, mais en tout cas à la maison c'est au moins végétarien. Je cuisine végétalien, et après ce qui n'est pas végétalien à la maison, c'est que j'achète du fromage pour eux et éventuellement des choses qui peuvent contenir, quand j'achète des produits transformés, des choses qui peuvent contenir des œufs, du lait, etc. Enfin bon bref, en tout cas je prévois de faire une commande sur le site Vegami, qui est un site vraiment spécialisé en produits véganes. Et donc ils ont une boutique à Paris, pour ceux qui sont à Paris, hein, n'hésitez pas à regarder, hein, sur leur site il y a une adresse, ils sont super, on trouve de très bons produits. Et donc je me suis, à la base j'avais prévu de faire un budget de 60 €, j'ai commencé à faire mon panier et je me suis aperçue que j'allais avoir besoin d'un petit peu plus, parce qu'il y a des choses dont j'avais vraiment besoin, et donc j'ai calculé qu'il me fallait 73 € pour pouvoir payer ce que je voulais acheter sur ce site. Donc finalement vous voyez, ça me fait un budget de 613 € je crois, oui c'est ça, 613 € de courses. Donc après ça va servir tout au long du mois, voire un peu plus, hein, parce que il y a une ou deux petites choses que j'ai commandées en plus grosse quantité.
Donc, au niveau des enveloppes, budget course 540 €, budget carburant, je le laisse à 300, je prends un risque, hein, on verra bien, parce que j'ai pas envie, enfin, on verra. Je reste à 300 €. Si vraiment je vois que ce mois-ci c'est pas suffisant, le mois prochain j'augmenterai, puisque de toute façon j'aurai pas le choix. Donc on verra. Je reste à 300 € encore pour ce mois-ci. Au niveau du divers, je vais mettre 50 €. Donc sur le compte va rester le montant que je paye pour le site Vegami, donc 73 €. Je vais remettre encore 30 €. Au début j'avais rien mis du tout, et puis je me suis dit non, prévois quand même pour ma vapo, donc je vais mettre encore 30 €. Et là ce sera du cash. Ensuite, au niveau du découvert, puisque en faisant le calcul de tout ça, il me restait 248 €. Donc il y a 240 € que je vais laisser sur le compte, qui serviront à rembourser le découvert. J'espère qu'on n'aura pas besoin de faire des cartes ou des compléments, notamment pour le carburant, ou pour les courses, ou je sais pas, on verra, et que ça nous permettra de rembourser vraiment notre découvert à hauteur de cette somme que j'ai prévue. Au niveau des enfants, j'ai une facture cantine quand même pour ma fille, bien qu'elle mange à la maison normalement tous les midis. Elle a des activités au collège qui nous laissent pas assez de temps concrètement pour que je puisse aller la chercher, qu'on rentre, qu'elle mange dans de bonnes conditions, pas que ce soit trop le speed. Donc elle reste à la cantine, et donc j'ai 38 € là à payer. Donc je ferai un chèque, et voilà, ça partira, ce sera déduit ce mois-ci. Donc le budget course de mon fils, donc ça reste sur le compte, et le budget course de mon fils, qui est donc de 40 €, ça reste aussi sur le compte. Je lui ai déjà fait le virement hier soir. Donc voilà au niveau de nos charges variables. Donc sur le compte, je vais laisser 391 €, et en cash, je vais avoir 920 €. Donc là, je vais vous le renoter quand même avec vous. Alors, le total, on va refaire un petit récapitulatif. Donc, le total de nos revenus ce mois-ci, qui est de 3 658 €, moins donc nos charges fixes, qui sont de 2009 €, moins nos épargnes, qui sont à 330 €, moins nos charges variables, qui sont à 1311 €. Ça me laisse donc un solde de 8 € qui va rester sur le compte. Alors, c'est pas avec ça qu'on va se constituer un gros reste en banque comme j'aimerais avoir, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit, hein. Donc, voilà, il va y avoir... Enfin, il n'y a pas 8 € qui vont rester, puisque je vais vous montrer ça après. Je commence à m'éparpiller, c'est n'importe quoi. Bref. Donc, les espèces à retirer ce mois-ci, ce sera donc 1250 € que j'ai retiré tout à l'heure, que j'ai mis là, et vous verrez qui sont là, voilà. Vous verrez le remplissage tout à l'heure enfin pas tout à l'heure, vous verrez le remplissage sur ma prochaine vidéo. Donc avec le montant du découvert avec lequel on commence notre mois de mars, moins les 240 € que j'ai prévus pour le rembourser ce mois-ci, normalement, j'ai fait une petite prévision de notre découvert à la fin du mois de mars, qui devrait être de 45,20 €, si tout va bien. Donc, écoutez, on verra. J'espère que ça se passera bien, et qu'on pourra rester sur ce montant-là. Comme ça, avec un peu de chance, on pourra... et beaucoup d'efforts, surtout parce que c'est pas franchement de la chance, c'est surtout pas mal d'efforts, hein. C'est pas mal de sacrifices, pas mal d'efforts, toutes ces choses. Alors je vous dézoome un tout petit peu, voilà. C'est pas mal d'efforts pour se sortir de tout ça, mais franchement, de là où on vient, je suis ravie de notre situation aujourd'hui, hein. Donc, pour la répartition, entre guillemets, là, pour l'alimentation, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'enveloppes en fait, hein. Là, j'ai fait une petite répartition par rapport aux semaines. Donc, j'ai prévu, ça nous fera 135 € chaque semaine de budget course. Et donc, sur la première semaine, je rajoute les 73 € pour ma commande sur le site Vegami, ce qui nous fait donc un total de 613 €. Au niveau du carburant, 300, tabac 30, et le divers 50 €. J'ai également découpé mon mois en 4 semaines.
Donc, mon mois commence à partir du 27, donc aujourd'hui, et ira la première semaine, donc sera du 27 février jusqu'au 5 mars. Ma semaine numéro 2 ira du 6 mars, donc c'est un lundi à chaque fois, hein, au 12 mars. Ensuite, la semaine 3 du lundi 13 mars au 19 mars. La semaine 4 du 20 mars au 26 mars. Et David, généralement, est payé avant moi. Et c'est vers le 28, 29, ça dépend. Donc ça, bah écoutez, on fera avec ce qu'on a à la maison. On va se débrouiller un petit peu avec ce qu'on a. Et puis voilà. Et c'est là qu'il faudra être attentif et pas faire n'importe quoi. Normalement, je devrais avoir suffisamment d'argent tout le mois pour aller jusqu'à la fin de mon mois sans galérer en me restant 15 jours avec pas d'argent ou alors aller piocher à droite à gauche. Normalement, avec ça devrait mieux se gérer. Au niveau, parce que là, moi, je prévois toujours, je vous l'ai déjà montré, au niveau du budget organisation pour l'alimentation, hein. Moi, je m'organise toujours comme ça. Ça me permet... D'ailleurs, je devrais le réactualiser autrement pour savoir concrètement combien ça fait avec ce budget de 613 €. Bon, je vous le remontrerai peut-être pour, si j'y pense, sur ma vidéo pour le remplissage du mois. En tout cas, moi j'aime bien faire un petit récap, savoir combien de repas sont pris, etc. Alors moi à la base je partais toujours sur des repas petits budgets. Évidemment aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué, hein. Faire un repas pour 1 €, ça peut arriver quelquefois, hein, puisque bah, déjà nous comme on mange sans viande, si je fais un repas avec des lentilles ou en tout cas une légumineuse, c'est pas très cher, donc forcément ça fait bien chuter le prix du repas. Mais bon, on en reparlera prochainement et j'ai commencé à faire mes menus, etc. J'ai toute ma petite organisation à la semaine et ainsi de suite. Donc voilà pour ce qui est de tout ça. Alors ensuite, on va faire un petit point sur les épargnes. Alors, je vais vous dézoomer encore un petit peu. Voilà. Histoire de mieux voir ce qui se passe là-dedans. Parce qu'il y a eu des petits mouvements. Donc là, au niveau de mon enveloppe boule de neige, donc pour rembourser un de nos crédits par anticipation, ça n'a pas changé. On est toujours à 415 € à l'intérieur. Ce mois-ci, on va y rajouter 180 € encore, mais on verra ça lors du remplissage. Ça n'a pas bougé. L'enveloppe fonds de secours dans laquelle j'avais 100 € en cash, bien ils sont sortis pour donc payer la facture d'eau. Donc cette enveloppe est de nouveau vide. Là, au niveau de l'enveloppe tatou, ça n'a pas bougé non plus, hein, ça ne bougera pas pour l'instant. Donc ça, ben voilà, on continue. Au niveau des animaux, je vais pousser ça mon kikine. Là, il y a eu un petit peu de mouvement puisque j'ai dû racheter le traitement que mon chien prend à vie. Donc j'ai fait une commande. Ça m'a coûté 70 € et j'ai dû racheter un petit peu de croquettes, etc. Alors d'habitude, je prends pas dans cette enveloppe pour acheter les croquettes. Ça sert vraiment pour les cas d'urgence et pour les médicaments. Mais là, ce mois-ci, on était tellement ric-rac au niveau du reste. Je pense que dorénavant, il va falloir que je prévoie de mettre ça dedans ou que je prévoie une enveloppe spéciale. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais y réfléchir pour les croquettes de notre chien et aussi de notre chat, hein, puisque je parle beaucoup de notre chien, puisque c'est lui qui a le plus de soucis, on va dire, donc voilà. Mais après on a aussi un chat et elle va très bien, donc tant mieux, hein, pourvu que ça dure, je touche du bois. Donc il me reste dans cette enveloppe 287 €. Donc hop, oui, vous voyez, ce mois-ci, au mois de février, donc il y a 113 € en tout qui sont partis entre les 70 € pour le traitement, plus à côté les croquettes, etc. pour le chien et pour le chat.
Donc, et j'ai sorti les petites pièces. Bon, là, j'ai laissé 2 pièces de 50 centimes, mais j'ai sorti les petites pièces et les centimes, etc. Et j'ai laissé le reste. Après, au niveau de la voiture, ça n'a pas bougé. On est toujours à 80 € dans cette enveloppe. Rien n'est sorti. Je crois pas qu'on ait de dépenses prévues. J'ai vu avec David, il m'a dit qu'a priori, il n'y avait pas de dépenses particulières à prévoir pour les voitures. Donc, on reste toujours à 80 €. Ils sont bien là. Pour ce qui est de Noël, on est donc à 100 € puisque j'avais mis 50 € en janvier, 50 € en février. Donc on est bien à 100 €. Ils sont là. Au niveau du shopping, ça n'a pas bougé. On a toujours 50 € à l'intérieur. Il n'y a pas eu de sortie, donc c'est toujours là. Au niveau des anniversaires, là, ça a pas mal bougé puisque j'avais l'anniversaire d'une de mes nièces et puis finalement, il y avait aussi l'anniversaire de David début février. Son cadeau était déjà prévu puisque ça aussi, j'en avais parlé avec vous lors de ma précédente vidéo. Je lui ai pris, enfin on lui a offert un tatouage pour un budget de 500 € que j'ai réussi à financer grâce à mon application Shopopop. Donc vous voyez qu'avec cette application, grâce à cette application, on a pu réaliser soit des projets ou soit payer là une bonne partie de ma facture d'eau. J'ai pu donner aussi un peu d'argent aux enfants pour faire les soldes, etc. Donc vraiment c'est le top quoi. Donc dans mon enveloppe anniversaire, il me reste 87 € qui sont là. Donc voilà, un petit peu, je ressors pas tout pour tout recompter. Au niveau de mon enveloppe facture, il y avait donc 50 € qui sont partis pour la facture. Je suis en train de tout bouger. Non, mais j'ai pas besoin de tout bouger en fait à chaque fois, vous voyez bien. Donc les 50 € sont partis pour la facture d'eau, donc elle est vide. Au niveau des vacances, j'avais réussi à l'inaugurer au mois de janvier, j'avais mis 50 € dedans, ça n'a pas bougé, j'ai pas pu rajouter encore pour l'instant d'argent dedans. Honnêtement, cet été, je ne sais pas si on partira. On aimerait bien, mais on va dire que là, cette année, la priorité, elle va au remboursement de nos dettes. Et une fois que ça se sera fait, je pense qu'on pourra y voir un petit peu plus clair et qu'on pourra profiter un petit peu plus différemment. En tout cas, on verra. On n'a rien prévu pour l'instant. En attendant, j'ai 50 € dans cette enveloppe. Et pour le reste, tout ce qui est école, etc., pour l'instant, ça n'a pas bougé. On en reparlera, je pense, le mois prochain, puisque vraisemblablement, on devrait avoir une rentrée d'argent par rapport au travail de David qui nous permettrait de commencer à mettre des sous là-dedans. Enfin, on en reparlera parce que là, on est en train de réfléchir à comment on va faire. Donc, on en reparlera de tout ça. Je ne vais pas vous embrouiller dès maintenant, ça ne sert à rien. Au niveau retraite, pour l'instant, voilà, c'est le gros sujet d'actualité. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler pour voir ce qu'on va faire par rapport à tout ça. Écoutez, pour ce qui est du bilan et de notre budget du mois de mars, on a tout vu ensemble. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, ça a pas mal augmenté ces derniers temps, on approche les 800 abonnés, donc je tenais vraiment à vous remercier énormément. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. J'ai vu dans mes statistiques que beaucoup de personnes regardent mes vidéos régulièrement et ne se sont pas abonnés. Alors pour soutenir un petit peu ma petite chaîne que j'aimerais voir grandir davantage, voilà, je vais le répéter encore une dernière fois. N'hésitez pas donc à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos, notamment le remplissage qui va arriver pas très longtemps après la vidéo que vous allez voir, que vous voyez aujourd'hui, et à me mettre aussi un petit j'aime sur cette vidéo si vous l'avez appréciée. En attendant, je vous dis à très vite pour le remplissage. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.